Je suis à la base ingénieure en chimie et je suis arrivée en salle blanche dans le cadre de mon stage de master. Quand on rentre en salle blanche, on rentre dans un autre monde. On s'habille avec des combinaisons pour éviter de polluer notre entourage. Et puis voilà, on est dans notre monde, on est vraiment au service de la science. La première fois que je suis entrée en salle blanche, j'ai été impressionnée par tous les dispositifs qui sont mis autour des différents équipements scientifiques, de la taille de ces équipements. Donc ça m'a donné envie de continuer dans ce domaine. Et j'ai eu l'occasion de faire ma thèse de doctorat au sein du C2N. J'ai travaillé pendant ma thèse sur la gravure par plasma et ensuite j'ai fait un postdoctorat aussi sur la gravure. Donc pendant mon postdoc, un poste CNRS d'ingénieur de recherche s'est ouvert et j'ai postulé. C'est un métier qui me correspond bien. Ça allie à la fois l'aspect technologique et puis l'aspect scientifique. La caractéristique d'un ingénieur de recherche, c'est qu'il va être le premier contact avec les chercheurs. Donc on peut les aider à trouver des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé, être l'interlocuteur entre la partie technique et la partie scientifique. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de pouvoir être sur tous les fronts, à la fois sur terrain, en développant des procédés, en essayant de réparer des machines, d'être au plus près de la technique pour pouvoir contrôler et maîtriser notre savoir-faire. Une autre partie importante dans notre métier, c'est d'être toujours en contact avec les scientifiques afin de pouvoir mettre en œuvre toute la science qui est derrière. Donc c'est valorisant pour nous parce qu'on va pouvoir participer par nos connaissances, par notre technicité pour répondre à leurs besoins et concrétiser leurs idées. Je grave des matériaux par plasma. Donc, c'est une technique qui permet de graver des matériaux à très petite échelle, de l'ordre de micromètres, et ça permet de fabriquer des dispositifs très divers, allant des diodes à des dispositifs médicaux. C'est très intéressant parce que ça demande beaucoup de rigueur. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres comme la puissance qu'on va appliquer, la pression du gaz, la nature du gaz, les matériaux qu'on va graver. À chaque fois, c'est un challenge qu'on va essayer de relever. La gravure par plasma a révolutionné le monde des semi-conducteurs depuis les années 70 et ça continue d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, les gens essayent de développer des gravures à l'échelle atomique, donc ce qui permet de graver les matériaux couche atomique par couche atomique. On essaie aussi de développer des gravures cryogéniques, c'est-à-dire qu'on va graver à des températures très basses et cette technique va permettre de graver encore plus profond. La gravure par plasma est une technique qui ne cesse d'évoluer, mais il faut avoir en tête qu'il faut commencer à réfléchir à notre impact sur la nature, sachant qu'en gravure par plasma, on a tendance à utiliser des gaz qui sont assez nocifs pour la nature, comme le SF6 et le CHF3, qui sont des gaz à effet de serre. Donc il y a une réflexion qui commence à se mettre en œuvre pour essayer de trouver des alternatives à ce type de gaz et essayer de limiter notre impact carbone.